On t'a menti. Depuis des années, on te vend la même histoire. Trouve ta motivation. Reste motivé. Si tu n'arrives pas à faire ce que tu veux, c'est parce que tu manques de motivation. Regarde des vidéos inspirantes. Écoute des discours de motivation. Entoure-toi de citations positives et tout ira bien. Mais ça ne marche pas, tu le sais déjà. Tu as essayé. Tu t'es réveillé un matin plein d'énergie, prêt à tout changer. Tu as commencé fort, pendant 2 jours, peut-être une semaine, et puis quelque chose s'est cassé. L'énergie est partie, l'envie a disparu, et tu es revenu exactement où tu étais avant. Alors tu t'es dit que c'était ta faute, que tu n'étais pas assez fort, pas assez déterminé, que si seulement tu pouvais rester motivé plus longtemps, tout changerait. Et tu as recommencé le cycle. Nouvelle vidéo motivante. Est une nouvelle tentative. Même résultat. Le problème n'est pas toi. Le problème est le système qu'on t'a vendu. Parce que la motivation est une émotion. Et les émotions fluctuent. Elles montent, elles descendent. Elles ne sont jamais constantes. Construire ta vie sur la motivation, c'est construire une maison sur du sable. Ça peut tenir quelques jours. Mais à la première tempête, tout s'effondre. Il y a quelque chose qu'on ne te dit pas dans tous ces discours motivants. Quelque chose que les philosophies orientales comprennent depuis des millénaires. Quelque chose de simple, mais de profondément libérateur. La motivation n'est pas ce qui crée le changement durable. C'est autre chose. Quelque chose de beaucoup plus puissant. Quelque chose de beaucoup plus fiable. Maintenant, écoute bien ce que je vais te transmettre. Parce qu'on touche ici à une distinction que notre culture moderne refuse systématiquement de voir. La différence entre la motivation et la discipline, entre l'émotion passagère et la structure permanente, entre ce qui brille un instant et ce qui tient dans la durée. La motivation te dit « Je vais le faire parce que j'en ai envie maintenant ». La discipline te dit « Je vais le faire que j'en ai envie ou non ». La motivation dépend de comment tu te sens. La discipline dépend de qui tu as décidé d'être. La motivation est une invitée occasionnelle. La discipline est une résidente permanente. Regarde les gens qui accomplissent vraiment des choses durables dans leur vie. Les artistes qui créent, les athlètes qui performent, les entrepreneurs qui construisent, les sages qui pratiquent. Ils ne se réveillent pas motivés chaque jour. Et non, ils ont des jours de doute, des jours de fatigue, des jours où tout semble difficile et sans sens. Mais ils font quand même, non pas parce qu'ils ressentent l'envie, parce qu'ils ont construit un système qui fonctionne indépendamment de leurs émotions. Dans la philosophie du Tao, il y a un concept qui éclaire tout ça différemment. Le Wu Wei, souvent traduit par non-action ou agir sans forcer. Mais ce n'est pas de la passivité, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est créer les conditions pour que l'action devienne naturelle, pour qu'elle coule sans résistance interne constante. La discipline bien comprise est une forme de Wu Wei. Ce n'est pas te forcer brutalement à faire des choses que tu détestes. C'est créer une structure où l'action juste devient la voie de moindre résistance, où tu n'as plus à te battre contre toi-même à chaque instant, où les choses se font parce que le système est en place. Pense à te brosser les dents. Tu ne te réveilles pas chaque matin en te demandant si tu es motivé pour le faire. Tu ne regardes pas de vidéos inspirantes sur le brossage de dents. Tu le fais simplement. Pourquoi? Parce que c'est devenu une structure, une partie de qui tu es, une action qui ne nécessite plus de débat interne. C'est ça la vraie discipline. Non pas une bataille constante contre toi-même, mais la création de structures qui rendent l'action naturelle, qui enlèvent de la friction, qui transforment la lutte en flux. Et le secret que personne ne te dit, c'est que ça ne demande pas plus d'énergie que la motivation. Ça en demande beaucoup moins, parce que la motivation est épuisante. Et chaque jour, tu dois trouver cette énergie. Chaque matin, tu dois te convaincre à nouveau. Chaque moment de doute devient une bataille. Chaque baisse d'énergie devient une crise.
Tu dépenses une quantité colossale de ressources mentales juste à te motiver, à te pousser, à te forcer. La discipline enlève ce poids. Une fois que la structure est en place, tu n'as plus besoin de décider. Tu n'as plus besoin de te convaincre. Tu fais simplement ce qui doit être fait au moment où ça doit être fait, sans drame, sans résistance, sans cette voix épuisante qui négocie constamment avec toi-même. Mais attention, la discipline dont je parle n'est pas la discipline militaire rigide qu'on t'a peut-être montrée. Pas cette auto-violence où tu te punis, où tu te forces brutalement, où tu ignores tous tes besoins. Cette forme de discipline casse les gens. Ok, elle crée du ressentiment. Elle mène au burn-out. La discipline taoïste est différente. Elle respecte ta nature. Elle travaille avec ton énergie, pas contre elle. Elle crée des structures qui soutiennent plutôt que des cages qui enferment. Elle comprend que tu es un être vivant avec des cycles, des besoins, des limites. Et elle organise ta vie autour de cette réalité plutôt que de la nier. Dans les monastères zen, les moines ont des routines extrêmement structurées. Chaque heure de la journée a sa fonction. Ce n'est pas pour les contrôler, c'est pour les libérer. Parce que quand la structure externe est solide, l'esprit peut être libre. Il n'a plus à gérer 1000 décisions quotidiennes. Il peut se concentrer sur l'essentiel, sur la pratique profonde, sur ce qui compte vraiment. Tu peux créer ta propre version de cela, et non pas en copiant un monastère, mais en comprenant le principe. Identifie ce qui est vraiment important pour toi, puis crée des structures simples qui rendent ces choses automatiques, pas compliquées, pas rigides, juste claires et constantes. Tu veux écrire? Ne compte pas sur la motivation pour t'asseoir devant ta page. Définis une heure fixe où tu écris. Chaque jour, que tu sois inspiré ou non, que tu produises quelque chose de génial ou de médiocre. La structure dit « c'est l'heure d'écrire », alors tu écris. Au début, c'est difficile. Après quelques semaines, ça devient naturel. Après quelques mois, ne pas le faire devient plus étrange que le faire. Tu veux méditer? Ne laisse pas ton humeur décider. Choisis un moment, un lieu, rends-le sacré. Même 5 minutes, mais tous les jours, sans exception, sans négociation. Et la structure porte la pratique. Et la pratique transforme qui tu es. C'est ici que quelque chose de fascinant se produit. Au début, tu utilises la discipline pour faire ce que tu veux faire. Tu crées la structure, tu la suis. Ça demande de l'effort, c'est conscient. Tu dois te rappeler, te pousser un peu, résister à la tentation de sauter. Mais si tu tiens, si tu persistes avec douceur, mais avec constance, quelque chose change. La discipline cesse d'être quelque chose que tu fais. Elle devient quelque chose que tu es. Ce n'est plus un effort externe. C'est une expression naturelle de qui tu es devenu. Et à ce moment-là, tu n'as plus besoin de motivation. Tu n'as même plus besoin de discipline au sens où tu l'entendais avant. Tu es juste quelqu'un qui fait ces choses, naturellement, sans friction. Les Japonais ont un concept pour ça, Boshukan. Les habitudes. Mais pas comme nous les comprenons en Occident. Pour eux, les bonnes habitudes ne sont pas des astuces de productivité. Ce sont des formes de cultivation du caractère, des façons de sculpter qui tu deviens. Chaque petit acte répété est un coup de ciseau qui façonne ton identité. Et voici ce que les philosophies orientales comprennent que nous avons oublié. Tu ne peux pas penser ton chemin vers une nouvelle identité. Tu ne peux pas te motiver vers une nouvelle version de toi. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre en lisant des livres ou en regardant des vidéos. Tu deviens quelqu'un d'autre en agissant différemment, de façon répétée, jusqu'à ce que ces actions deviennent qui tu es. La motivation promet que si tu ressens suffisamment, tu vas changer. La discipline comprend que si tu agis suffisamment, là tu vas ressentir différemment. La motivation commence par l'émotion et espère l'action. La discipline commence par l'action et crée l'identité. C'est l'inverse complet de ce qu'on t'a toujours dit.
pense à quelqu'un qui veut devenir un coureur. L'approche motivation dit « Trouve l'inspiration, ressens le désir de courir, alors tu vas courir ». L'approche discipline dit « Commence à courir, même sans envie, et tu vas devenir quelqu'un qui court ». La première attend le bon moment. La seconde crée le bon moment. Et le paradoxe fascinant, c'est que la discipline crée plus de motivation que la motivation ne crée de discipline. Quand tu agis avec constance, quand tu vois les résultats s'accumuler lentement, quand tu sens que tu deviens quelqu'un de différent, ça génère une forme de motivation profonde. Non pas l'excitation superficielle du début, mais quelque chose de plus solide. Une satisfaction tranquille, une confiance en toi qui vient de savoir que tu tiens tes engagements envers toi-même. Parce qu'au fond, la discipline est une forme d'amour-propre. C'est te dire, ce que je veux pour moi est suffisamment important pour que j'agisse même quand c'est difficile. C'est te respecter assez pour tenir tes promesses envers toi-même. C'est comprendre que tu mérites une vie construite sur des fondations solides plutôt que sur des émotions passagères. La motivation te dit « Fais-le quand tu te sens bien ». La discipline te dit « Fais-le surtout quand tu ne te sens pas bien ». Parce que c'est précisément dans ces moments que tu construis quelque chose de réel. Que tu prouves à toi-même que tu es fiable, que tu peux compter sur toi, que tu n'es pas juste quelqu'un qui suit ses impulsions du moment. Il y a une différence profonde entre quelqu'un qui fait les choses quand il en a envie et quelqu'un qui les fait indépendamment de son envie. Le premier est gouverné par ses états d'âme. Le second gouverne sa vie. Le premier espère que les circonstances seront favorables. Le second crée les circonstances favorables par sa constance. Dans le Tao Te Ching, Lao Tzu dit quelque chose de fascinant. Un voyage de 1000 km commence par un seul pas, mais il ne dit pas que ce premier pas doit être motivé, inspiré, accompagné de fanfares. Il dit juste qu'il doit être fait, et puis le suivant, et puis le suivant, sans spectacle, sans émotion particulière, juste un pas après l'autre. C'est ça la discipline. Ce n'est pas héroïque, ce n'est pas spectaculaire. C'est quelqu'un qui se lève et fait ce qui doit être fait, jour après jour, sans drame, sans avoir besoin de se sentir extraordinaire, juste en étant ordinairement constant. Et cette constance ordinaire crée des résultats extraordinaires sur le long terme. Regarde les personnes que tu admires vraiment. Pas les influenceurs qui vendent du rêve, mais les personnes qui ont vraiment construit quelque chose de durable. Écrit des livres, créé des œuvres, développé des compétences profondes, maintenu des relations longues. Elles ne te parleront pas de motivation, elles te parleront de routine, de système, de faire le travail, même les mauvais jours. Surtout les mauvais jours. Parce que les mauvais jours sont ceux qui comptent le plus. N'importe qui peut agir quand tout va bien, quand l'énergie est là, quand les conditions sont parfaites. Mais qui tu es vraiment se révèle dans les moments difficiles, quand tu es fatigué, quand tu doutes, quand personne ne regarde, quand ce serait tellement plus facile de sauter juste une fois. Et voici ce que la discipline te donne que la motivation ne peut pas donner. La confiance profonde que tu peux compter sur toi-même. Que tu es quelqu'un qui tient sa parole. Que quand tu décides quelque chose, ça arrive. Pas parce que les circonstances étaient parfaites, pas parce que tu étais particulièrement inspiré, mais parce que tu as construit une structure et que tu la respectes. Cette confiance change tout. Elle change comment tu te vois. Elle change comment les autres te voient. Elle change ce que tu oses entreprendre. Parce que quand tu sais que tu vas suivre jusqu'au bout, tu peux commencer des choses plus grandes. Des projets qui prennent des années. Des transformations qui demandent du temps. Tu n'as plus besoin de résultats immédiats pour continuer. Tu as la certitude que si tu persistes, les résultats viendront. Alors comment commence-t-on? Comment passe-t-on de la dépendance à la motivation, à la solidité de la discipline? Pas en tout changeant d'un coup. Ça, c'est encore l'approche motivation déguisée. On commence petit, on choisit une chose, une seule,
et on crée une structure simple autour d'elle. Pas « je vais transformer toute ma vie ». Pas « à partir de demain, je vais méditer 1 heure, faire du sport, manger parfaitement, écrire 10 pages ». Ça, c'est garantir l'échec. Ça, c'est l'excitation de la motivation qui parle. Et dans 3 jours, tu vas t'écrouler sous le poids de tout ça. Choisis une chose petite, mais significative. C'est quelque chose qui, si tu le faisais chaque jour, changerait progressivement ta vie. Peut-être c'est 5 minutes de méditation, peut-être c'est écrire 1 page, peut-être c'est te coucher à la même heure, peu importe. Mais que ce soit petit, ridiculement petit même, parce que le but n'est pas l'action elle-même. Le but est de construire la capacité d'agir indépendamment de tes émotions. Définis quand tu le fais, pas quand j'ai le temps, parce que tu n'auras jamais le temps. Pas quand je me sens prêt, parce que tu ne te sentiras jamais complètement prêt. Mais tous les matins à 7 heures, ou tous les soirs avant de dormir, ou juste après mon café. Spécifique, ancré dans ta routine existante. Et puis tu le fais tous les jours. Pas parfaitement, pas brillamment. Juste tu le fais. Certains jours ce sera facile, d'autres jours ce sera difficile. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que tu le fasses quand même. Parce que chaque fois que tu agis, malgré ton manque d'envie, tu renforces cette capacité. Tu prouves à ton cerveau que tu es quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Les premières semaines seront les plus difficiles. Ton cerveau va résister. Il va te donner 1000 raisons pourquoi tu devrais sauter juste cette fois. Tu es fatigué? Tu as eu une journée difficile. Tu le feras demain. Une fois ne compte pas. Attends-toi à ces voix, reconnais-les et fais-le quand même. Après environ 3 semaines, quelque chose commence à changer. Ce n'est plus aussi difficile. Ton cerveau commence à accepter que c'est juste ce que tu fais maintenant. Après 2 mois, ça devient plus naturel que de ne pas le faire. Après 6 mois, mais c'est une partie de qui tu es. Tu ne te demandes plus si tu vas le faire. Tu es juste quelqu'un qui fait ça. Et c'est là que la magie opère. Une fois que tu as construit cette capacité avec une petite chose, tu peux l'étendre. Non pas en ajoutant 10 nouvelles habitudes d'un coup, mais en ajoutant une autre, puis une autre, lentement, patiemment, en construisant structure sur structure, jusqu'à ce que ta vie entière soit portée par des fondations solides plutôt que par des émotions volatiles. La motivation t'a fait croire que tu avais besoin de te sentir extraordinaire pour faire des choses extraordinaires. La discipline te montre que tu deviens extraordinaire en faisant des choses ordinaires avec une constance extraordinaire. La différence est subtile, mais elle change tout, parce qu'au final, de qui tu deviens n'est pas déterminé par tes intentions, tes rêves ou tes sentiments. C'est déterminé par ce que tu fais de façon répétée. Nous sommes ce que nous faisons régulièrement. L'excellence n'est pas un acte. C'est une habitude. Et les habitudes ne se construisent pas sur la motivation. Elles se construisent sur la discipline. Alors, arrête d'attendre d'être motivé. Arrête de chercher l'inspiration parfaite. Arrête de croire que tu dois ressentir quelque chose de spécial avant d'agir. Crée la structure. Suis la structure. Deviens quelqu'un qui agit indépendamment de ses émotions et regarde comment, lentement mais sûrement, ta vie se transforme de l'intérieur. La motivation est un mensonge qu'on t'a vendu. La discipline est la vérité qu'on a oublié de t'enseigner. Et maintenant, tu sais.